Bonjour Christian Favier. Bonjour. Alors le Val-de-Marne qui compte une forte communauté antillaise, notamment à Créteil. Quelles sont les infos que vous avez après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barth? Écoutez, d'abord, je voudrais vraiment exprimer ma solidarité à la population antillaise. Et c'est vrai qu'on est dans un département où on a beaucoup de familles qui sont originaires des DOM-TOM, notamment beaucoup de salariés qui travaillent dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les différents services du département, et donc qui sont évidemment très, très, très inquiets par rapport aux informations que nous avons aujourd'hui sur les Antilles. Donc, nous souhaitons véritablement qu'il y ait une solidarité très forte qui puisse s'exprimer, notamment en relayant pour nous les appels aux dons qui ont été lancés par les associations humanitaires. Je pense à la Croix-Rouge, au Secours populaire et d'autres. Et le département lui-même prendra aussi des dispositions exceptionnelles par rapport à cela. Vous pouvez débloquer une aide d'urgence? Oui, on va je proposerai effectivement qu'une aide d'urgence soit débloquée. C'est d'ailleurs une tradition de solidarité que nous exprimons régulièrement dans notre département. Et en même temps, c'est vrai que là, on est face à une ampleur considérable des dégâts. Donc, je crois que ça nécessite une mobilisation. Il faudra aussi qu'on voit comment, par exemple, des initiatives qui pourraient être prises par des associations pourraient être aussi soutenues par le département pour venir en aide donc aux victimes de cet ouragan. Christian Favier, vous étiez venu nous dire au mois de juin que le gouvernement allait fusionner les départements de Petite Couronne, le vôtre donc, mais aussi les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, par ordonnance au cœur de l'été. Ça s'est pas fait, tout va bien finalement? Non, alors ça s'est pas fait par ordonnance, ça s'est pas fait, mais en même temps, non, le problème reste complètement posé puisqu'effectivement des annonces ont été faites et des informations commencent à circuler sur le projet du gouvernement qui va réunir donc très prochainement, donc fin octobre, une conférence du territoire spécifique donc à la question de la métropole de l'Île-de-France. Et dans les propositions, semble-t-il, qui seraient avancées, il y aura effectivement cette proposition de fusion des départements, de disparition des départements, mais uniquement de la petite couronne, et de la disparition de ce qu'on appelle également les territoires de la métropole. Donc une réforme, un bouleversement tout à fait considérable, puisqu'en fait, on n'aurait plus pratiquement d'échelon entre l'échelon communal et l'échelon d'une métropole dont le périmètre pourrait être lui-même également élargi. Mais tout ça, c'est des suppositions, ça reste du conditionnel. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça va arriver? Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Bah, là, il y a déjà des premières consultations qui ont été engagées, non pas avec les présidents de département, mais avec notamment des représentants de la métropole. Et le ministre en charge de ce dossier, M. Mézard, a déjà fait part aussi un peu de ces hypothèses de travail, avec une volonté, y compris, d'aller extrêmement vite de la part du gouvernement, puisque les informations que nous avons viseraient à mettre en place dès 2020 une élection au suffrage universel direct, donc des représentants pour la future métropole, et donc la disparition, le transfert de toutes les compétences des départements donc à cette échelle-là. Mais en même temps, aujourd'hui, entre les départements, la région, la métropole, les habitants d'Île-de-France, ils ont du mal à s'y retrouver. Il y a peut-être un échelon à enlever. Pourquoi est-ce que le département, vous estimez qu'il est important à conserver? Bah, pour nous, le département est important parce que justement, c'est un échelon à la fois intermédiaire entre cette métropole qui est très particulière en Île-de-France. C'est une métropole qui aujourd'hui fait d'ores et déjà 6 millions et demi d'habitants. Si elle est encore élargie, comme c'est envisagé éventuellement pour le Roissy et Saclay et d'autres, on sera sur une métropole de peut-être 7 à 8 millions d'habitants. Et on a besoin que des politiques puissent être menées dans la proximité. Deuxièmement, les départements ont développé maintenant, depuis qu'ils existent en Île-de-France, depuis 50 ans, des politiques parfois originales, très importantes, auxquelles les populations sont très attachées. Je donne un exemple. Demain matin, je vais faire pour la 6e rentrée consécutive la distribution des ordinateurs portables, par exemple, que le département du Val-de-Marne donne à tous les élèves qui rentrent en 6e, c'est-à-dire 17 000 jeunes, 17 000 enfants, donc qui vont bénéficier de cette mesure. Elle n'existe pas dans les autres départements. Et si Donc demain, s'il y a fusion, il est peu probable que cette mesure-là soit étendue à l'ensemble je dirais, des autres départements, vous puisque partez du principe que c'est une fusion par le bas? on part du principe que on a bien vu quand même que le président de la République a annoncé qu'il fallait que les collectivités baissent de 13 milliards leurs dépenses. Donc on voit bien qu'une des manières d'aboutir à ce résultat-là, c'est de pousser justement à ces fusions-là qui vont conduire
manière, je dirais presque mécanique, à abandonner des pans entiers de politiques qui sont très importantes, et notamment des politiques de solidarité auxquelles nous nous sommes très attachés. Je pense par exemple ou à l'aide que nous apportons au financement des transports pour les jeunes. Par exemple, la carte imaginaire que nous remboursons dans notre département à 50%. Ça n'est pas le cas dans les Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qu'il deviendra demain quand ça sera fusionné? Il y a peu de chances que cette mesure-là soit étendue aux Hauts-de-Seine. Ça sera le risque, c'est la perte, la disparition d'une mesure qui, du point de vue du pouvoir d'achat, est quand même extrêmement importante pour les familles. Donc voilà, l'échelon départemental est aujourd'hui un échelon qui fonctionne. Donc je ne comprends pas bien pourquoi on veuille supprimer quelque chose qui fonctionne pour aller vers des transferts qui sont très difficiles à organiser et qui mettront des années, en tout cas, à se mettre en place. Bon, quelque chose qu'on suivra puisque cette consultation, c'est le 23 octobre, c'est ça? Alors pour l'instant, c'est la date qui est annoncée. D'accord. Merci beaucoup, Christian Favier, président communiste du département du Val-de-Marne, d'être passé par France Bleu. Bonne journée à vous. Merci à vous.